Comment est-ce qu'on peut justement se préparer à ce nouveau monde qui est en train de s'installer? Ces deux plaques tectoniques, comme j'expliquais tout à l'heure, avec cette plaque qui est visible, qui est l'ancien monde, le monde capitaliste, le monde de l'accumulation, le fait de la possession, le monde matérialiste post-industriel. Et cette plaque qui, justement, comme Marc nous l'explique très bien, en fait, on ne la voit pas. Elle Non, passe par en dessous. elle est en dessous. Et donc, en fait, ces 2 milliards de réenchanteurs dont, en fait, il parle ici, selon son Ça prédicat, pousse. ils sont en train de pousser en dessous, on ne le voit pas au moment où ça. Mais c'est quand même un mouvement qui est deux plaques tectoniques, c'est très lent, c'est invisible, ça ne se voit pas. Par contre, c'est quelque chose de très puissant. En fait, c'est ça Mm. que j'aime bien cette métaphore de plaque tectonique. C'est un mouvement qui est invisible, mais au moment où ça va péter, et c'est ce qui est, Et tu ne sais pas t'opposer hein, à une plaque tectonique. Hein. Faut pas essayer. Ah non. et c'est ce qu'on voit qui est un Alors, petit peu en train de se passer. maintenant, je vais vous choquer. Dans 3 semaines, nous allons vivre un basculement. Il y a les élections américaines, c'est pas pour rigoler. Donc, ce sera ou Kamala Harris. Kamala, ça veut dire chameau. Hein. Bon. Kamala Harris ou Trump. Si c'est Kamala Harris, ça va être business as usual. On va continuer comme avant. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de triches, etc. Mais c'est pour finir, le plus important, c'est le nombre de grands électeurs. C'est très compliqué le système américain. Hein. Un vote ne veut pas dire autant d'électeurs dans chaque État. Donc, il y a des États où il faut 100 votes ou 1000 votes pour un électeur et dans d'autres beaucoup moins. Et quand on fait le compte des grands électeurs, c'est Trump qui va être élu, à mon avis. Alors, je crois qu'il va faire la paix rapidement en Ukraine et en Palestine. Il n'y a que lui, mais la première chose qu'il va faire, c'est téléphoner à Poutine, avec lequel il a de très bonnes relations. Et donc, von der Leyen et tout l'appareil européen va être en crise. Ou bien ils rimangiare la parole et ils disent mais nous avons toujours dit qu'il fallait parler à monsieur Poutine. Bon, ou bien ils font ça, ou bien ils donnent leur démission. Et c'est évidemment le Hongrois que tout le monde méprise, qui a raison évidemment. Il faut parler si tu veux faire la paix. Il ne faut pas négocier avec celui qui a perdu la guerre, c'est-à-dire l'OTAN. Il faut négocier avec celui qui a gagné, c'est-à-dire les Russes. C'est évident, quoi. Tout le monde comprend ça. Bon. Alors, la paix. Deuxième avantage de Trump, je ne dis pas que c'est un saint. Hein. Deuxième avantage de Trump, il ne dépend de personne, il paye sa campagne électorale lui-même with the pocket. Bon, la poche est bien remplie, bon, d'accord. Donc, il ne doit rien à personne. Et ça, c'est sa force. Et puis, il a maintenant Kennedy, Tucker Carlson, il a une équipe extraordinaire. Et je crois qu'il va parvenir à neutraliser ce qu'on appelle l'État profond, qui est en fait le lobby militaro-industriel, dont Eisenhower avait déjà dit, attention, le lobby militaro-industriel, on a été obligé de le mettre en route pour gagner la guerre de 40, mais maintenant, il ne s'agit pas qu'ils nous imposent des guerres, ce qu'ils ont continué à faire jusqu'à Trump, quoi. Ou Trump, je ne sais pas comment on prononcer, bon. Donc, ça, une chose, je crois qu'il va neutraliser des forces négatives de ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un complexe militaro-industriel chez les Chinois, chez les autres. Hein. Bon, tout est compliqué en politique, hein. Il n'y a pas du blanc et du noir. Deux, alors ça c'est très important, c'est la réforme monétaire. Donc, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, plus maintenant 35 autres pays. Hein,
ont décidé de créer une monnaie appuyée sur l'or. Bon. En 1944, les Américains ont fait la réunion de Bretton Woods et ils ont lancé le dollar appuyé sur l'or. Tant que le dollar était appuyé sur l'or, grande stabilité mondiale. Mais dès que Nixon a dit « There is no gold anymore », il n'y a plus de... Bon. Et donc, la stabilité a commencé à basculer. Bon, quand nous avons créé l'euro, on ne s'est pas rendu compte que c'était une monnaie qu'on appelle fiduciaire. Alors ça c'est très gentil, ça vient de fiducia. Fiducia, la confiance en italien et en latin. Donc c'est une monnaie où tu dois faire confiance, mais il n'y a rien derrière, c'est de la dette. Eh bien, avec tous les experts qu'on avait à la cellule, etc., on n'a pas compris qu'on a créé un euro qui était comme le dollar, appuyé sur la dette et fiduciaire, entre guillemets. Bon. Ici, on avait voulu créer un euro appuyé sur l'or. Je ne sais pas si les Américains nous auraient laissé faire. Bon. Donc, alors je vous raconte encore une histoire. Bon. Quand Jules César rentre dans la guerre des Gaules, bon, il a pris prisonnier Vercingétorix, etc. Ce sont des tristes affaires de notre point de vue, mais enfin bon, il était vainqueur. Il a créé une pièce d'or qui s'appelait Dictator. Bon. Cette pièce était du vrai or. Et il payait ses soldats, ses généraux, avec des vraies pièces d'or. 2 siècles après, le Dictator existe toujours, mais c'est du cuivre avec une fine couche d'or. Donc on triche sur la monnaie, la stabilité politique. Et donc maintenant on a une situation tout à fait bizarre. Il y a les BRICS qui sont 3-4 milliards de gens qui lancent une monnaie appuyée sur l'or, sur les matières premières, et qui donc engendre la stabilité politique. Ah. Alors, moi j'ai écrit un article sur ça, j'ai envoyé à la Libre Belgique, pas de permission, parce que si le type l'avait publié, c'était lui qui allait au chômage. Attends, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et donc, la stabilité politique par la monnaie a changé de camp. Ça a été l'Amérique, après de Bretton Woods à 71, et maintenant, whoop, c'est passé aux BRICS. Trump, qui n'est pas un idiot, il semble qu'il a beaucoup d'or à Fort Knox. Fort Knox, c'est un bazar souterrain où l'or des États-Unis est stocké. Et il semble qu'il pourrait être prêt avec un new dollar appuyé sur l'or. Les seuls qui n'ont prévu rien du tout, c'est qui, vous croyez? Les Européens. Le changement dans 3 semaines. Hein? C'est dans 3 semaines. Hein? Attends, réveillez-vous, hein? On se tient là. On ne sait pas ce qui va se passer, mais ça va bouger très, très fort. Avec la RTB, la Libre Belgique, qui n'expliquent rien. Ils ne disent rien. Mais ils ne peuvent pas. S'ils le disent, et ça, Trump va, semble-t-il. Donc il va mettre Kennedy en ministre de la Justice. Hein. Alors, Kennedy a gagné un procès à la Cour suprême des États-Unis. C'est quand même pas... Et la Cour suprême a reconnu que le vaccin n'est pas un vaccin. Attends, ouais, ben, c'est une victoire. Est-ce que vous avez vu un article dans la Libre Belgique là-dessus? Dans le soir? Rien, pas un mot. Mais si le vaccin n'est pas un vaccin, alors
Fallait-il obliger les gens à se faire piquer? Enfin, tout le bazar est remis en question. C'est assez passionnant, mais l'information ne passe pas.